De retour à Info Rive-Sud, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la rentrée scolaire et la grosse nouveauté cette année, c'est l'interdiction complète de tout appareil mobile personnel en classe durant les pauses et sur l'heure du dîner, et ce sur l'ensemble du terrain des établissements scolaires. Chaque école primaire et secondaire devra gérer cela à sa façon, cependant. On s'est entretenu d'ailleurs avec le directeur adjoint de l'école secondaire Saint-Edmond à Longueuil, Gabriel Marois. Monsieur Marois, bonjour. Bonjour. Donc, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a interdit les cellulaires, totale, une interdiction totale dans les écoles. Mais vous, c'était déjà appliqué l'an dernier. Comment est-ce que vous avez procédé? En fait, de notre côté, ça a été super. C'est parti aussi de la base. C'est-à-dire qu'on avait des parents qui étaient dans le conseil d'établissement qui nous ont mentionné qu'il y a des études qui sortent là-dessus. On aimerait ça que... Ça, c'est il y a 2 ans. Ça, c'est il y a 2 ans, voilà. Exactement. Parfait. On part de ça. On consulte l'équipe école. Et là, on arrive avec une majorité, mais écrasante. On parle de 92 de nos membres du personnel qui se disent pas juste nous, on est convaincus qu'il faut interdire les téléphones dans les écoles, mais on est convaincus des bienfaits au point où on est prêt à intervenir aussi lorsqu'on les voit. Donc là, on sait que ça va fonctionner parce qu'on a tout le monde qui va embarquer. Tout le monde, ça inclut les parents, ça inclut les membres du personnel. Maintenant, qui manque? Les élèves. Oui. On échange avec ça naturellement avec les élèves du conseil des élèves en premier. Ensuite de ça, il faut informer tout le monde. Donc, on se fait un moment, là, une pause école, où le directeur d'établissement annonce, là, on est encore il y a 2 ans, à tous les élèves, voici ce qui va se passer l'année prochaine, voici pourquoi on va vers une interdiction des téléphones. Et ça commence à partir de septembre, on s'y prépare. Que les craintes peuvent arriver à ce moment-là, mais il n'y a rien d'interdit encore. On arrive à la rentrée scolaire de l'année dernière. Oui, et les téléphones. Il y a 1 an. Là, exact, exact. Et à ce moment-là, les téléphones cellulaires étaient donc interdits dès la rentrée. Ouais. Tout le monde avait eu le message au printemps d'avant. Tout le monde a eu naturellement le message avant la rentrée. Ouais. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, naturellement, toute cette adaptation-là, on a eu l'occasion justement de l'étendre un peu parce qu'un changement, ça prend du temps. On le sait. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps. Et là, j'arrive ici avec une belle expérience globale de l'année dernière. Donc, ça s'est bien passé l'année dernière. Et le système en tant que tel, parce que là, j'imagine que les élèves ont leur téléphone cellulaire dans les autobus ou quand ils se font conduire par leurs parents. Donc, une fois qu'ils arrivent à l'école, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font avec leur cellulaire? Donc, ce qui est attendu, c'est un peu, on ne veut pas le voir. Donc, le téléphone n'est pas visible dans l'école. Façon toute simple de gérer ça. Ouais. L'élève sort de l'autobus, met le téléphone dans son sac d'école. Oui. Le sac d'école va aller dans le casier, tout va bien se passer, on ne le verra pas. Oui, mais là, c'est sûr et certain que le sac d'école va aller souvent dans la classe, que l'élève peut sortir le cellulaire quand il le veut, puisqu'il est accessible dans son sac d'école. OK, bon, si on revient comme ça. Donc, non, le sac d'école ne va pas dans la classe, mais si on met ça de côté par la suite, en effet, un élève pourrait dire moi, j'ai envie d'utiliser mon téléphone malgré le règlement. Ouais. Mais là, à ce moment-là, ce serait de contrevenir donc au règlement. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur la collaboration avec les parents et avec les élèves, puis on veut que les gens soient convaincus. Après, un élève qui va contrevenir malgré tous les arguments qui ont été mis de l'avant, c'est possible. À ce moment-là, n'importe quel intervenant qui voit le téléphone dans les mains de l'élève va approcher l'élève et lui dire que malheureusement, on va devoir saisir le téléphone, on le remet en fin de journée ou à un autre moment selon le protocole. Là. Mais l'objectif, c'est à la base, puis on est cohérent là-dessus, mais dans l'objectif justement d'amener les élèves à faire le choix aussi d'eux-mêmes, de laisser le téléphone dans le sac à dos, puis de l'expérimenter, et c'est au fur et à mesure que les élèves l'ont expérimenté. Si je peux dire ça aussi pour les gens peut-être à la maison qui vivraient des craintes par rapport à l'interdiction du téléphone. Là, il va avoir ça, puis je suis tellement habitué de l'avoir. C'est quand on se laisse le temps de l'expérimenter, ça se passe bien. Et le retour des élèves, on leur en a reparlé après, il était positif, globalement. Mais là, aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que le téléphone est interdit sur l'heure du dîner et dans toutes les pauses. Et si le cellulaire est dans le casier, c'est très facile pour un élève d'aller utiliser son cellulaire durant ce moment-là, qui a accès à son casier ou à son sac d'école. Il peut même l'amener aux toilettes pour le consulter, je ne sais trop. Mais ça, est-ce que vous qui avez déjà vécu une année comme ça vous est arrivé? J'imagine comment ça se passe à ce niveau-là aussi? En fait, ce qui arrive globalement, parce que les élèves veulent garder leur téléphone en leur possession, il ne faudrait pas se le faire confisquer, rien de ça. Les élèves ont une option pour aller sur leur téléphone pendant le dîner, pendant les pauses. Mais ça veut dire, je prends mon sac à dos, je sors de l'école et je l'utilise à l'extérieur de l'établissement. Donc, dans l'établissement, c'est interdit. Et là, je peux me permettre une petite anecdote. Oui, vas-y. Dans le fond, l'école, pour l'année dernière, elle commençait à 7h50. Oui. Et donc, nous, on ouvre la cafétéria à partir de 7h30 avec les autobus, RTL, etc., des élèves qui arrivent plus tôt.
Oui. Même quand il fait beau. Un élève pourrait faire le choix, bien moi, je ne rentre pas avant 7h50 parce que je veux pouvoir utiliser mon téléphone. Je veux prendre mes messages, je Tout veux... à fait. Ouais. Et laissez-moi vous dire que la cafétéria, elle était pleine de 7h30 OK. à 7h50. Et là, elle n'était plus pleine d'élèves avec des écouteurs et des téléphones, mais elle était pleine d'élèves avec des livres, des jeux de société ou en train d'interagir un peu comme on le fait présentement. Ce qui a amené une dynamique super intéressante, mais on voit qu'il fait beau là, aussi à plusieurs moments pendant l'année. Ils pourraient faire le choix de rester dehors et l'expérimentent. Ils font quand même le choix de rentrer pour avoir les installations de la cafétéria et en profiter avec leurs amis au lieu de rester à l'extérieur et utiliser le téléphone. Mais vous parlez de la socialisation, c'est très important. Vous avez été enseignant vous-même Absolument. par le passé. J'imagine que vous avez observé une gradation de la diminution de l'attention en classe et de la diminution de la socialisation également, et que c'est pour ça que vous avez voulu vous occuper de ce problème-là de cette façon-là. C'est vraiment une bonne question, puis c'est super pertinent de le dire, en fait. Oui, en arrivant, par exemple, les élèves qui ont pris l'habitude, si on est dans une cafétéria ensemble, mais on remonte il y a 2 ans, on va ensemble dans une cafétéria, vous allez voir des élèves avec des écouteurs, des petites choses sur leur téléphone, alors que si on va ensemble aujourd'hui, à la rentrée scolaire, dans la cafétéria chez nous, vous allez avoir des élèves qui échangent, qui lisent, qui jouent à des jeux de société. Tout ça revient. Ça va vous rappeler un peu, justement, l'époque où il n'y en avait pas de téléphone. Fait que ça, c'est super positif à ce niveau-là. Et même si on va dans les aspects, si on va de socialisation, une démission de l'école, si on va même au niveau de la qualification, les retards en classe ont diminué. On pourrait croire que c'est contre-intuitif parce que les élèves avaient l'heure quand il y avait leur téléphone. Ouais. Et pourtant, avec l'interdiction des téléphones, on remarque une diminution marquée des retards en classe chez nous. Puis aussi, vous mentionnez l'heure, ça me fait penser à une montre, mais les montres aussi qui peuvent recevoir des messages et tout sont interdites également. Là. Tout à fait. Dans le fond, le nom total, c'est interdiction des appareils téléphoniques et appareils mobiles personnels. Exact. Voilà. En terminant rapidement, je sais qu'il y a des parents inquiets avec ça parce qu'ils vont se dire que peut-être les enfants vont être toute la soirée sur leur cellulaire après l'école parce qu'ils n'ont pas pu l'utiliser pendant l'école. Il y a aussi plein d'enjeux reliés à ça. Est-ce qu'il y a des psychologues, des intervenants psychosociaux qui sont là pour aider, qui ont été là dans l'année votre année d'expérimentation pour outiller les élèves à ce niveau-là aussi? Là? Bien, ils étaient là préalablement à l'introduction. Ils vont être là après. Et c'est sûr qu'après ça, on a tous l'occasion. Ça prend un village pour éduquer un enfant. Bien, nous, on a notre petit rôle là-dedans. Notre petit rôle était de 8h à 15h. Pendant ce temps-là, on l'adresse ensuite à la maison s'il y a quoi que ce soit. S'il y a une addiction de toute façon à la maison, il l'aurait eu à l'école. On a des suivis professionnels psychologues, psychoéducatrices, agents de services sociaux, TES. On est vraiment capable, là, dans l'école publique, d'aller offrir le soutien aux élèves qui en auraient besoin, que ce soit au niveau du téléphone ou au lieu d'autres choses d'ailleurs. Eh bien, ça répond à mes questions. Merci beaucoup, Gabriel Marois, directeur adjoint de l'école secondaire Saint-Edmond à Longueuil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on vient de parler de l'interdiction des cellulaires. On se penche sur la vaccination maintenant dans cette période de la rentrée scolaire. Restez là.